on va se retourner dès à présent vers les campagnes de médias accompagnées de L'Oréal sur YouTube, une stratégie full funnel avec Pauline Butor, Head of YouTube Ads pour YouTube, et Élise Ducré, CMO L'Oréal. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Bienvenue. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Je suis Pauline Butor, directrice de la publicité pour YouTube en France, et je suis très contente d'être avec vous physiquement sur ce canapé et avec Élise Ducré, directrice marketing de L'Oréal. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Bonjour Élise. Alors Élise, je sais qu'on a au moins un point en commun. Une question qui nous anime toutes les deux, c'est comment on s'adapte. Comment est-ce qu'on reste toujours juste? Comment est-ce qu'on reste pertinent pour des utilisateurs, pour des consommateurs qui sont en perpétuelle évolution? Et je pense qu'à ce titre, on peut dire que la folle période qu'on a tous vécue a rendu nos métiers très intéressants. Mais avant de te laisser la parole, je vais vous donner un petit peu de contexte en vous partageant ce qu'on observe sur YouTube. Alors d'abord, en termes d'usage, ça fait maintenant 2 ans qu'on suit l'engagement des Françaises et des Français sur YouTube. Et ce qu'on voit, ce qu'on a vu ces derniers mois, c'est qu'ils se sont tournés sur YouTube comme jamais auparavant. S'il y a un chiffre à retenir, c'est 1 heure. En fait, les 15-24 ans, 3/4 des 15-24 ans, viennent sur YouTube quotidiennement et ils y passent plus d'1 heure par jour en moyenne. Pour les 25-49 ans, c'est 30 minutes par jour. Et puis, au-delà du temps passé, ce qu'on voit, c'est que la façon de regarder YouTube continue d'évoluer. En fait, il y a maintenant près d'un tiers des Français qui regardent YouTube sur leur écran de télévision. L'écran de télévision, c'est devenu le 2e écran de visionnage de YouTube après le smartphone. Et en fait, sur l'écran télé, on regarde YouTube un petit peu différemment. On regarde des contenus plus longs, plus longtemps, et souvent à plusieurs. Alors on s'est demandé pourquoi est-ce que ces nouveaux usages, pourquoi est-ce que le temps passé sur YouTube continue d'accélérer. Et les Français, eh bien, ils nous disent que s'ils sont aussi proches de YouTube, c'est parce que pour eux, c'est la première plateforme à proposer du contenu frais, du contenu récent et qui répond aux besoins et aux envies de chacun. Et quand on pense aux besoins et aux envies, on en a beaucoup parlé ici au Hub Forum, en fait, les attentes des Français, elles évoluent également. En fait, les Français, pour eux, YouTube reflète les dernières tendances sociétales et culturelles. Alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais vous donner un exemple qui est celui de l'environnement. L'environnement, c'est évidemment une préoccupation qui est majeure, qui est une préoccupation globale, mais qui est aussi particulièrement forte en France, où on voit en fait sur YouTube que le temps passé sur des vidéos liées à l'environnement a cru 2 fois plus vite en France que dans le reste du monde. Alors je sais que l'environnement, c'est un sujet qui vous est très cher chez L'Oréal, mais au-delà du développement durable, est-ce que tu peux nous dire, Élise, comment est-ce que vous vous inscrivez dans tous ces changements et quels sont vos enjeux? Oui, alors on a vu d'ailleurs avec la présentation de Nathalie juste avant que les consommateurs avaient opté sur des nouveaux usages qui étaient effectivement liés aussi à la crise, mais qui avaient démarré plus tôt. Cet intérêt de consommer mieux, cet intérêt de choisir entre le besoin et le plaisir, cet intérêt de s'engager aussi dans sa consommation et l'attente des marques, non plus des promesses, mais clairement des preuves. Il y a eu bien sûr toute la digitalisation qui a vraiment explosé pendant la crise, et avec notamment le temps passé sur les plateformes comme les vôtres, à regarder du contenu, mais aussi à échanger. Et d'où l'intérêt aussi d'humanisation qui est ressorti très fortement des consommateurs. Donc voilà, donc on résume à peu près chez L'Oréal se consommer mieux, se consommer et s'engager dans sa consommation, cette digitalisation et ce lien social aussi que les consommateurs veulent retrouver avec leur marque. Et alors du coup, face à ces nouvelles attentes que tu décris, comment est-ce que YouTube vous aide à répondre à ces enjeux et dans votre stratégie d'engagement des consommateurs? Alors, premièrement, nous on est très focus consommateur, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est important de remettre vraiment le consommateur au cœur de notre stratégie. Il l'a toujours été, il l'est encore plus, parce qu'il a aussi beaucoup plus de moyens d'agir aujourd'hui. Alors pourquoi YouTube? YouTube, c'est assez simple. Si on veut à un moment donné parler à nos consommateurs, il faut aller là où ils sont. Sur YouTube, premièrement, on va chercher du reach. 45 millions de consommateurs qui sont présents tous les mois, qui s'engagent, dont le temps passé est hyper important. Voilà, c'est primordial.
Deuxièmement, on peut diffuser des contenus longs, ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est très très important parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans un mode de consommation très snack sur les plateformes. Voilà, on scrolle, on scrolle, on scrolle et en fait on ne rentre pas vraiment dans le contenu. Et c'est vrai que sur YouTube, on peut vraiment travailler des formats longs. C'est un peu pour moi le SEO de Google. On a à la fois du contenu chaud, mais le contenu froid, il nous laisse à rester pertinent pour les marques. Et ça, c'est hyper important, de pouvoir raconter des histoires et de les faire durer dans le temps, parce qu'en plus, elles ne disparaissent pas, ces vidéos. Le troisième élément, c'est la brand safety. Et trouver des chaînes dans lesquelles il y a une affinité avec les beautés. Donc, voilà, trouver des thématiques comme prendre soin de soi, sur l'empowerment, etc., où on peut associer nos marques. Donc ça, c'est vraiment le troisième enjeu pour lequel on va sur YouTube. Et le quatrième, c'est plus important, je dirais, c'est de mesurer l'efficacité de nos actions. Et donc, on a la possibilité de faire des brand lift surveys, justement, pour évaluer la pertinence, le contenu, l'ad recall, la considération, l'intention d'achat, etc. Voilà, donc toutes ces raisons qui résument pourquoi on y va massivement. Merci beaucoup, Élise. Très clair, toutes ces raisons. Est-ce que tu peux nous dire maintenant très concrètement comment vous l'avez appliqué sur des marques du groupe? Alors, on a fait une campagne assez récemment pour Lancôme, où on a justement, dans le cadre d'un lancement d'un produit de beauté qui s'appelle Génifique, un soin visage, décidé d'opter pour ce lancement, de partir sur une stratégie 100% reach sur votre plateforme. Pas travailler nécessairement l'engagement, avec une contrainte en plus, c'était d'aller chercher les plus de 35 ans. Alors voilà, donc est-ce que Stop aux idées reçues, on a convaincu? Eh bien oui. Cette campagne, ça a été un vrai succès, puisque voilà, les résultats, vous les avez devant vous. Plus 11 points de couverture incrémentale sur YouTube, 24% d'audience exclusive. Et effectivement, on a réussi à toucher les plus de 35 ans, qui était quand même l'objectif principal. Donc voilà, là, pour le coup, on a convaincu tout le monde. Et on a opéré aussi d'autres campagnes, avec notamment La Roche-Posay, pour justement montrer que même si on travaille dans une campagne de reach, est-ce que pour autant l'ad recall et la mémorisation, elles s'opèrent? Et en effet, on a pu, grâce à cette campagne avec La Roche-Posay, montrer que non seulement la mémorisation, elle était bien présente auprès de nos consommateurs, mais en plus, les coûts avaient été divisés par 2. Donc, grand succès de ces 2 opérations. Eh ben, super, merci beaucoup pour le partage de ces très bons résultats. Du coup, on a beaucoup parlé de changement, d'évolution du comportement du consommateur, mais on n'a pas encore parlé d'e-commerce. On en a beaucoup parlé ici au Web Forum, alors qu'on a vu qu'avec l'explosion du e-commerce, on a vu que la vidéo devient maintenant cœur dans tous les nouveaux parcours d'achat. Chez nous, on appelle ça le vidéo-commerce, et on voit notamment qu'il y a 60% des vidéonautes qui déclarent acheter un produit après l'avoir vu sur YouTube. Donc vous nous avez beaucoup utilisé pour des objectifs de reach, pour des objectifs d'engagement, mais je sais que vous avez également fait des tests de nos solutions pour générer des conversions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors tout à fait. C'est vrai que bon, l'objectif principal, c'est d'aller chercher du reach, là où les consommateurs sont, c'est évident. Maintenant, on parle beaucoup d'omnicanalité là, sur ces 2 jours. Les plateformes, les circuits, tout n'est pas cloisonné. Et tout notre enjeu, c'est vraiment de travailler ce parcours de navigation, ce parcours d'achat, ce parcours de communication le plus combiné et de raconter une histoire sur tous les touchpoints sur lesquels on expose nos consommateurs. Donc, travailler une stratégie full funnel sur YouTube, c'est essentiel compte tenu des investissements et des contenus qu'on pousse sur cette plateforme et du coup des consommateurs qui y sont régulièrement. Donc on a travaillé effectivement un nouveau format avec vous, Video for Action, je crois que c'est bien ça, voilà. Et au travers de ce format-là, on a plusieurs possibilités qui sont assez intéressantes. C'est à la fois de déployer des services de réalité virtuelle. On a des possibilités chez L'Oréal, vous savez, d'essayer des produits virtuellement. Voilà, donc on propose comme action supplémentaire à l'issue de la vidéo qui est proposée de tester virtuellement le produit directement au sein de la plateforme YouTube. Si on est convaincu, on clique et on va acheter. On a essayé aussi d'autres actions comme un clic direct pour aller acheter le produit directement sur nos plateformes D2C ou pour faire un diagnostic de peau, un diagnostic cheveux. Voilà. Là aussi, amener du trafic hyper qualifié sur nos sites de vente en ligne en propre. Et puis, on a vu, avec notamment une vidéo qu'on a mis en ligne qui annonçait le programme de fidélité de la marque Lancôme, eh bien, la vidéo, elle durait 3 minutes et pour autant, les consommateurs l'ont regardée dans leur ensemble et en plus ont cliqué
pour justement rejoindre le programme de fidélité. Donc on voit bien que cette stratégie bas de funnel, elle commence à porter ses fruits. En tout cas, pour nous, c'est un élément hyper important d'évolution dans nos mix médias sur les années à venir. Merci beaucoup, Élise. C'est génial de tester avec vous et de voir que ça fonctionne. Je vais finir avec une dernière question. Nous, on dit que demain est déjà sur YouTube parce qu'on voit s'y façonner les nouvelles tendances qui façonnent la société de demain. Est-ce que toi, il y a une tendance qui t'interpelle, qui t'intéresse particulièrement en ce moment ? Il y en a beaucoup en fait, ça va être difficile d'en choisir une. On a beaucoup parlé d'omnicanalité, je pense que c'est une réalité plus qu'une tendance, mais ce n'est pas encore complètement réalisé. On parle beaucoup de sustainability. Ça, c'est évident que c'est le grand sujet des 10 prochaines années. Ça a beaucoup démarré dans beaucoup d'entreprises. Pour autant, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, et notamment en termes de communication et d'investissement publicitaire pour montrer l'impact environnemental et trouver en tout cas des moyens de le réduire. Donc ça, c'est un vrai sujet. On parle beaucoup de métaverse aussi, donc on en a un petit peu parlé aujourd'hui au Hub Forum. Et concrètement, voilà, ramener ces deux mondes ensemble et trouver des leviers et des contenus pour justement les développer, ça fait partie des sujets aussi qu'on commence à adresser chez L'Oréal. Mais je dirais qu'au milieu de tout ça, il y a cet écosystème média, ce paysage média, et ces plateformes dont vous faites partie qui évoluent constamment. Au départ, avec un objectif premier où je fais de la vidéo, ou bien c'est sur Instagram, je publie un post, et puis après, ça évolue. Après, on fait de la vidéo sur Instagram, après, on peut faire du e-commerce, après, on peut faire du gaming, voilà. Et en fait, cette évolution que vous opérez, vous, partenaires, médias à la base, fait que nous aussi, on est en train de travailler ce fameux challenge de commerce everywhere. C'est-à-dire, comme on va exposer de plus en plus les consommateurs sur tous ces touchpoints avec un contenu qui doit être adapté, je pense que ça c'est très important aussi, de ne pas diffuser la même chose partout, mais vraiment de travailler toute une histoire et tout un message personnalisé en fonction de l'endroit où le consommateur est dans sa réflexion et sa considération. Mais voilà, donc cette évolution de plateforme fait que voilà, nous on doit aussi nous adapter par rapport à ça, et développer du coup tous les liens directs pour amener à convaincre et travailler cet item de Love Brand au bout. Finalement, c'est ce qu'on cherche tous, je crois. Super, merci beaucoup Élise. Merci on est ravis de continuer à adapter vos stratégies chez nous. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis bonne suite de Hub Forum. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.